étude quotidienne des Écritures au travers de l'école du sabbat. Tua tapapar a pipiria ite momana toa Naruto ite hapi a tapati. Chers amis auditrices, chers amis auditeurs, bon après-midi à toutes et à tous. Nous vous souhaitons donc une cordiale bienvenue sur les ondes de la radio La Voix de l'Espérance. Et cet après-midi, comme mercredi dernier, nous sommes donc autour de la parole de Dieu. Donc c'est l'école du sabbat en langue française. Et j'ai le privilège, je vous assure, d'avoir 3 pasteurs avec moi. Donc à ma droite, j'ai pasteur Gillot, qui est donc directeur de notre centre média adventiste. Bonjour, pasteur. À ma gauche, nous avons donc pasteur Stevenson Adjé, qui est donc responsable de l'école du sabbat, donc ministère personnel. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour. Et donc notre pasteur Josiah, qui est responsable de sa grande famille là-bas, dans son secteur. Et donc, bonjour, bon après-midi, pasteur Josiah. Bonjour à toi, mon frère. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bien, voilà. Donc, notre leçon de cet après-midi, de cette semaine en tous les cas, que nous allons partager avec vous cet après-midi, c'est la 9e leçon. Et donc le titre de cette leçon-là, les tromperies des temps de la fin. Tromperies des temps de la fin ou bien les impostures. Comme texte de base, je vous proposerai donc le texte qui se trouve dans l'Apocalypse, chapitre 12, versets 7 et 9, qui dit ceci. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Eh bien voilà, donc le cadre est posé. Il y eut guerre dans le ciel, et donc lorsqu'il y a guerre, eh bien il y a toujours des dommages souvent collatéraux. Mais là, les dommages, c'est que dans un sens, c'est donc Michael qui gagne avec ses anges, et le grand dragon, donc le serpent ancien, est parachuté sur la terre. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable, Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre. Alors, la grande première question pour nous cet après-midi, alors, c'est l'origine, bien sûr, du mal. On va peut-être essayer de voir un peu l'origine du mal. Mais pourquoi donc le grand dragon a été précipité sur la Terre, sur notre Terre, la planète Terre, et pas ailleurs? Grande question pour nous cet après-midi. Est-ce qu'un pasteur voudrait bien répondre à cette question-là? Avant peut-être que Steven puisse développer davantage, et puis pasteur Gillot aussi. Bon, c'est une question, on va dire, intéressante, et qui a une réponse logique dans le sens où, en fait, Satan, selon le verset 9 de l'Apocalypse 12, a séduit toute la terre. C'était son champ, c'est son champ d'action. Voilà, c'est là où il a fait des choses, où il a bouleversé même des choses. Depuis Adam et Ève, parce que là nous avons en fait une histoire qui va se situer bien après Adam et Ève, là le verset 9, le verset 7, 8 et 9. Donc Jésus a remporté sa victoire, et maintenant, un peu comme on l'entendait là dans les écoles du sabbat en langue tahitienne le matin, suite à la victoire de Jésus à la croix du calvaire, donc Satan a perdu sa place dans le ciel. Il représentait la terre depuis Adam et Ève, depuis la chute. C'est ce que Job nous dit et nous raconte. Et suite à cette victoire du Christ, voilà, il est
précipité. Il est cantonné, il est bloqué, on va dire, sur cette planète où il a tant fait de ravages et de dommages. Et ce que j'aime bien, moi, c'est le fait qu'il a essayé de faire croire à tous qu'il n'existe pas. C'est vraiment la tromperie suprême. Et alors des fois, on peut se dire en quoi ça gêne. Et c'est vrai que si on va plus loin, si on approfondit un petit peu, finalement, lorsqu'on est sous-estimé, la personne qui est sous-estimée est d'autant plus redoutable que les autres l'ont sous-estimé. Satan, il est comme ça. Ça ne le gêne pas que les gens ne croient pas en lui ou le sous-estiment. Parce que ça va justement lui permettre d'être encore plus redoutable, d'être là où on ne l'attend pas et de faire tomber, de faire chuter donc sa victime comme ça. Parce que l'autre ne s'y attend pas. Ne s'attend pas à ce qu'il y ait un adversaire aussi fort, aussi rusé, redoutable, c'est le mot qu'on peut utiliser. Redoutable, tout à fait. Voilà pourquoi donc il fait croire à tous, enfin à beaucoup de personnes en tout cas, qu'il n'existe pas, alors qu'il existe. Est-ce qu'on peut prouver, parce qu'il y a plein de personnes qui disent ce n'est que nos pensées qui sont mauvaises, Satan n'existe pas, c'est un mythe, Satan. Comment on peut prouver donc l'existence de ce Satan? Il y a des témoignages. Alors, je levais quelques petits éléments comme ça intéressants. Par exemple, dans la littérature russe, un des grands ouvrages de la littérature russe du XXe siècle, c'est un livre qui a été écrit par Mikhail Bulgakov, qui s'appelle Le Maître et Marguerite. Grand livre de la littérature russe du XXe siècle. Et dans ce bouquin-là, la fiction qui est là, c'est exactement notre sujet de discussion. C'est-à-dire qu'il y a au début de l'histoire, il y a des Russes, des Soviétiques à l'époque, avec Staline, qui sont en train de discuter pour savoir si le diable existe ou pas. Et finalement, dans la fiction, le diable se joint à eux, comme ça, dans la discussion. Et au final, donc, il va se passer plein de choses. Donc, cette idée-là, que le diable n'existe pas, alors qu'il existe, on le retrouve dans ce grand livre de la littérature russe. Après, il y a également Tartini, c'est un grand compositeur, enfin c'est quelqu'un qui a composé une sonate qu'on appelle la sonate des trilles du diable. Et donc quand on lui a posé la question comment est-ce qu'il a fait cela, comment est-ce qu'il a composé cette sonate, il a dit qu'un soir, il a rêvé qu'il faisait un pacte avec le diable et que le diable se mettait à jouer du violon. La musique en elle-même. Donc quand il s'est réveillé, il a tout de suite noté, écrit, enfin il a essayé de le transcrire. Mais c'est un autre témoignage d'un autre personnage réel qui existe pour de vrai, Tartini. Et puis il y a le prix Nobel de littérature 2016, un grand chanteur, musicien, je pense qu'on le connaît tous, Bob Dylan. Bob Dylan, donc prix Nobel, prix Nobel de littérature 2016, il n'y a pas longtemps. Voilà. Eh bien lui, il raconte sans aucun problème qu'il avait également passé un pacte avec le diable. Là, on peut le trouver, ce document, ce texte, même cette vidéo. Est-ce qu'il existe ce diable-là? Les réponses sont là. Il y a beaucoup de témoignages, beaucoup de gens. Et la Bible, elle, va aller dans le même sens. Les versets sont nombreux, Apocalypse 12, verset 7, 9, ce que tu viens de nous donner. Mais il y a aussi Matthieu 4, verset 1, verset 2, où Jésus est tenté par le diable lui-même. Tout à fait. Puis il y a Ésaïe 14, Ézéchiel 28, voilà. Le diable, en fait, il existe. Il ne faut pas le sous-estimer. Il faut savoir qu'il existe. Maintenant, il n'est pas le plus fort, heureusement. Jésus est plus fort que lui. Mais la double supercherie par rapport à ce diable qui veut prouver qu'il n'existe pas, c'est de dire, si le diable n'existe pas, donc Dieu n'existe pas non plus. N'est-ce pas? C'est la double supercherie. Tout à fait, c'est relié. Voilà, c'est relié. Pasteur Gillot, par rapport à ce... Oui, on est bien là. Voilà, on est bien là. moi, j'ai envie de partir. L'Apocalypse, c'est un film qu'on nous relate là. Donc, Satan, il existe vraiment? Oui. Je m'adresse à toi parce que tu
tu exerces aussi un ministère, oui, tout à fait, oui. Le ministère de la délivrance. Donc oui. Peut-être que tu peux nous en parler encore un peu plus. Oui. Merci, pasteur Josiah, pour ces premiers mots par rapport à notre école du sabbat de cette semaine. Dans mon école du sabbat, on utilise on parle de séduction, tromperie, séduction. Les séductions de la fin des temps. Et puis je loue Dieu, le verset que vous venez de lire dans Apocalypse chapitre 12, le verset 7, qui dit « Il y a eu guerre ». Aujourd'hui, lorsqu'on parle de guerre dans ce monde, ça ne nous étonne plus. Et il y a bruit de guerre, guerre par-ci, par-là, ça ne nous étonne plus. Mais quand la Bible nous dit qu'il y a eu guerre dans le ciel, c'est étonnant. C'est étonnant. Comment peut-on imaginer une guerre qui a éclaté au ciel, là où Dieu habite, là où le trône de Dieu existe? Existe, tout à fait. Comment ça se fait? Et là, ça dépasse nos limites en tant qu'hommes, d'imaginer que dans un lieu qu'on appelle le paradis, il y a eu guerre au ciel. Et oui, il y a bien eu une guerre au ciel. Et nous savons comment cette guerre a éclaté. Il y a eu une séduction au ciel par l'intermédiaire de l'ange Lucifer, qui a voulu prendre le trône de Dieu, être à la place de Dieu, dominer Dieu, et il a commencé à séduire les anges, les êtres célestes. Il y a eu deux camps. Il y a eu deux camps. Il y a eu le camp de Dieu et il y a eu Lucifer avec un tiers des anges. C'est beaucoup. C'est énorme. Un tiers des anges qui ont décidé de suivre, de se laisser tenter, de se laisser séduire par Lucifer, qui est devenu par la suite notre adversaire, Satan, le diable, l'ancien, le serpent ancien. Et voilà qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé au ciel, nous voyons les conséquences aujourd'hui. Et nous sommes bien arrivés à un temps vraiment dans les derniers jours où il multiplie ses efforts pour séduire les chrétiens, pour séduire les fidèles. Faire croire aux gens aujourd'hui que lui-même, Satan n'existe pas, c'est pas possible. C'est plus possible. Il y a tellement d'évidence, il y a tellement de preuves pour dire que, écoute, Satan existe bien. Malgré les dires, malgré les théories, malgré les enseignements des personnes, oh, Satan, le mal n'existe pas. Non, c'est pas possible. La Bible va dans ce sens. Les expériences également. Et moi-même également, je vis... je pratique un ministère qui est assez ministère de la délivrance, où on voit Satan à l'œuvre. Et s'il y a quelqu'un qui ne croit pas que Satan existe, je l'invite à venir dans les séances d'exorcisme. Tout à fait. Et c'est là que nous pouvons voir que Dieu existe et que Satan existe également. Et il y a une guerre, il y a une bataille qui se passe entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres. Il y a trop d'évidence. Entre la vérité et l'erreur, on ne peut pas dire que Satan n'existe pas. Au contraire. Au contraire. Il y a trop d'évidence, il y a trop de preuves qui nous prouvent que Dieu existe, Satan existe. Merci pasteur. Alors pasteur Steven, il y a peut-être une ou deux questions qui sous-tendent donc ces réflexions. Mais pourquoi Dieu alors a créé Satan? Pourquoi Dieu a créé le mal? Pourquoi le mal existe? Voilà, ce sont toutes des questions récurrentes qui reviennent génération après génération. Voilà, peut-être que tu pourras intervenir par rapport à répondre par rapport à cette question-là. Oui, alors merci Georges tout d'abord pour ta question. La question donc, du mal. Donc, il faut être au clair que la Bible enseigne que le mal n'est pas d'origine divine. Loin de là. Parce que sinon, ça contredirait carrément l'être même et la nature de Dieu. Or, c'est justement à ce niveau-là
que le diable, le dragon ancien, ou Genèse chapitre 2 et 1 aussi précise que, au chapitre 1 en particulier, au verset 1er, il dit que le serpent était le plus rusé des animaux. Tout à fait. Le plus rusé. Donc c'est intéressant, le plus rusé. Et pour aider nos amis auditeurs, s'ils ont une Bible chez eux, c'est bien d'ouvrir également dans Ézéchiel 28, pour bien comprendre l'histoire de cet ange-là qui un jour, un astre brillant, un chérubin protecteur, et qui était assis, pas n'importe à quel endroit. C'était quelqu'un de haut placé, tout près de Dieu lui-même. Oui, un petit peu. Donc, je reçois un peu la pensée de Pasteur Gillot. En effet, comment est-ce possible une guerre, un conflit céleste, au ciel, pour que, après, comme tu viens de souligner au début de notre émission, en effet, cet ange qui est déchu a été précipité, le dragon, sous le nom du dragon, mais cet ange déchu a été précipité sur la terre. Alors, il y a un lien entre la terre et l'homme que nous sommes, puisque nous sommes tirés de la terre. Selon le livre de Genèse, Dieu créa l'homme à son image, c'est vrai, mais lorsque nous poussons un peu plus loin, nous voyons que l'homme que nous sommes a été tiré de la terre, mais dans cette terre, cette matière que Dieu avait formée de ses propres mains, il a insufflé son souffle. Et c'est ce que nous appelons le souffle de vie. Et alors nous sommes devenus par là un être vivant. Voyez. Et étrangement, je peux dire étrangement, c'est vers cette matière, l'homme que Dieu a fait sortir de cette terre, de cette argile, et qu'il a donné une forme, et dans lequel il a mis son souffle de vie, et nous sommes devenus un être vivant. C'est par rapport à cette création-là, à cette créature, pardon, que ce serpent rusé s'est adressé. En séduisant Adam et Ève. Alors, Ézéchiel 28, c'est important pour rappeler, on n'a pas le temps en détail d'aller, mais on peut donner les textes. Dieu n'a pas créé Satan, il a créé Lucifer, et Lucifer. Satan a choisi de se rebeller. C'est bien ça, c'est bien ça. Pasteur? Oui, je développe juste vite fait rapidement cette pensée, exactement comme Pasteur Gillot vient de le dire et puis Pasteur Steven, c'est-à-dire qu'on voit bien ce cheminement vers la chute, vers l'égarement, hélas, de ce grand chérubin qui était Lucifer, rien qu'à travers les mots qui sont utilisés dans le verset 9. Quand on prend bien notre verset là mémorisé, de l'Apocalypse 12, la première expression c'est grand dragon, ensuite c'est le serpent ancien, la deuxième expression, après nous avons le diable et Satan. Maintenant, si on prend tout cela dans le sens inverse, on repart vers le début là, de la phrase, du verset, on a d'abord en premier Satan. Qui veut dire donc le Shatan, en hébreu c'est l'adversaire, c'est l'ennemi. Voilà. Donc, au début, il était devenu un ennemi de Dieu, un adversaire. La conséquence de cela, de cette adversité, donc diable, diabalo, ça veut dire jeté à travers. Donc il a été expulsé, il a été jeté à travers les cieux. C'est le résultat de son adversité, de son inimitié contre Dieu. Adversité. Après, il tombe sur terre. Et là, il va utiliser donc le serpent, c'est l'expression que nous avons, c'est le fameux serpent là, de Genèse 3, serpent antique, serpent ancien, pour faire son œuvre de séduction, d'égarement, de faire tomber l'humanité, c'était sa cible, et il a réussi, hélas. Et enfin, on a la dernière expression, en faisant le chemin vers ça, qui est le dragon, le grand dragon. Donc, selon le langage symbolique des prophéties, on a là un côté politique, puissance royaume, où il domine vraiment sur ces États, certaines puissances, pour essayer de faire son œuvre. Diabolique, maléfique. Maintenant, juste pour terminer par rapport à cela, si on prend la version latine de la Bible, la Vulgate, quand on prend Isaïe 14:12, c'est là où nous avons le mot Lucifer. Et quand on va aller dans le Nouveau Testament, pour un verset qui va parler de Jésus, dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 19, où on parle de l'étoile du matin, jusqu'à ce que se lève l'étoile du matin. Dans la version latine, dans la Vulgate, donc, on a aussi là Lucifer. Sauf que cette fois-ci, c'est Jésus qui est là. Donc rien qu'avec ces deux mots, identiques quasiment dans la même version, la version latine, on peut voir là le projet, grand projet de Satan de
prendre la place, de ressembler, d'usurper la place, la position, la fonction de Jésus, ce qu'il est, la personne même de Jésus-Christ. Donc la grande tromperie aussi. C'est qu'un jour, il va vraiment venir et imiter, simuler le retour de Jésus. Tout à fait. Donc c'est la suprême tromperie. Il faudra vraiment être sur ses gardes et vigilant. Ne pas tomber. Tout à fait. Peut-être un petit point concernant le verset 9. Comme dit le pasteur Joséa, il fut précipité. Dans d'autres versions, il fut jeté dehors, éjecté du ciel. Et nous voyons également que Dieu ne permet pas que le péché soit là, avec lui. Donc c'est quelque chose qu'il est. Voilà. Et là, le fait de jeter dehors les opposants, on peut dire, ce sont des opposants à la loi de Dieu, opposants à Dieu. Satan fut précipité, jeté dehors avec un tiers des anges qui ont décidé également de suivre Satan dans son aventure, je dirais, à séduire non seulement le monde, la terre, mais tout l'univers est contaminé par cela. Et je pense que le fait de dire que oui, il fut jeté dehors, c'est Dieu, après un temps de réflexion, après avoir discuté avec Lucifer sur son plan de séduction satanique. Et Dieu a donné un temps. Dieu a donné un temps de réflexion, de réfléchir avant de prendre une décision quelconque. Mais on peut dire que la patience de Dieu a des limites également, et que voilà, au final, Satan et ses anges furent jetés dehors. Merci beaucoup les pasteurs pour ces précisions par rapport à notre à l'origine du mal, pourquoi sur la terre. Alors, pasteur Steven, à un moment donné, donc tu parlais donc de Dieu qui crée donc l'homme. Qui façonné avec la terre, et Genèse. Voilà, alors Genèse. Donc maintenant, une autre usurpation, une autre imposture donc de Satan, c'est cette âme. Qu'est-ce que c'est que cette âme? Et l'homme devint une âme vivante. Mais qu'est-ce que c'est que cette âme? Parce qu'on entend l'immortalité de l'âme. Alors on voit ça dans les cinémas, dans les films, on les voit dans les dessins animés, on les voit dans les jeux, on les voit dans la musique, et même dans la médecine, donc avec l'expérience de mort imminente. Même dans l'église. Même dans l'église aussi. Dans l'église. Oui, voilà. Donc, alors, avant de parler de l'âme, de l'immortalité de l'âme, est-ce que un pasteur, peut nous expliquer cet après-midi qu'est-ce que c'est que l'âme? Et l'homme devint une âme vivante. Oui. Alors, oui. Alors, si on peut introduire un petit peu pour essayer d'expliquer un petit peu ce que c'est qu'une âme vivante. Alors, avant de revenir au texte, il faut peut-être dire que cet enseignement sur l'immortalité de l'âme, elle est d'origine diabolique. Elle est d'origine diabolique. Pourquoi? Parce que il est bien clair que au moment opportun, précis, où Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme et la femme. Je reprends le texte de Genèse, chapitre 1er, verset 27. Donc, il faut préciser que dans le mot homme, avec un grand H, la femme également est incluse. La femme. Sinon, il y aurait certainement que des masculins sur cette planète. C'est un peu dommage. Bon, ça pourrait peut-être consoler donc toutes les dames, enfin le sexe opposé. Mais je reviens à ta question, parce que cette question, elle est pertinente, frère Georges. Elle est très pertinente parce que faire croire au travers d'un enseignement qui n'est pas du tout, on va dire, bibliquement parlant, basé et fondé sur la volonté de Dieu, le texte est clair que lorsque l'homme meurt, le souffle de vie retourne à Dieu. Qui justement est propriétaire de ce souffle de vie. Et qu'est-ce qui reste? Il ne reste plus que la matière.
C'est quoi la matière? Eh bien, c'est la poussière dont Dieu s'est servi pour justement pour donner la forme à un corps humain et que par la suite nous devenons un être vivant. L'être vivant ne peut venir avec l'association de la poussière d'avec le souffle de vie. Et le souffle de vie, il est clair que ce souffle vient de Dieu en personne. Donc, schématiquement parlant, le cadavre ou la mort, c'est quoi? La mort, c'est un corps où il n'y a plus de vie. Il n'y a plus ce souffle de vie à l'intérieur de ce corps-là. Donc, à ce moment-là, nous avons devant nous un corps sans vie. Donc on va dire, ben, c'est un mort que nous avons devant nous. Or, l'idée du serpent rusé, intéressant. Hein? Parce qu'il avait dit à Ève, est-ce vraiment Dieu vous a dit que, en mangeant de cet arbre, vous mourrez? Moi, je vous dis, vous ne mourrez point. Donc là, il traite Dieu de menteur, là. Alors, et voilà. Directement, là. Vous ne mourrez point. Autrement dit, ce que Dieu vous avait dit en premier lieu n'est pas tout à fait exact. Ou alors n'est pas exact. Donc, il vient contredire ce que Dieu venait de leur dire. Le jour où vous prendrez de cet arbre, vous mourrez. Ça, c'était clair. Hein? Et lorsque on va un peu plus loin dans Genèse chapitre 3, il vient dire à la femme qui est, non, vous ne mourrez point. C'est quoi ça? Alors, c'est intéressant parce que le diable, enfin Lucifer, je dirais Lucifer, ayant vécu quand même pendant je ne sais pas combien de temps on ne sait pas, auprès de Dieu, la Bible ne précise pas. Donc, eh ben, il a en lui cette volonté de devenir également quelque part immortel. Autrement dit, avoir une nature divine. Tiens, on comprend maintenant pourquoi. Pourtant, c'est une créature. Hein? Et pourtant, exactement, Georges, pourtant, il n'est qu'une simple créature, il n'est pas un Dieu créateur. Il est intéressant. Et là, la séduction, elle est puissante. Face à des personnes que Dieu a créées de la matière, c'est-à-dire de la terre, avec son souffle de vie à l'intérieur. Ah bon? Donc voilà. Donc nous n'allons pas mourir, même si nous allons goûter au fruit de cet arbre. Vous voyez un peu combien ces paroles sont puissantes. Pour rejoindre l'idée de Pasteur Gillot, ces paroles sont séductrices aux oreilles d'Ève. Il semblerait que les femmes sont très sensibles au niveau des oreilles. Selon les experts, ça reste je découvre. mais le fait est là que, Ève a succombé, frère Georges, Ève a succombé, et puis voilà, l'histoire continue. Et puis, donc, nous avons cette volonté, je pense, que dans ce serpent tellement rusé, que nous savons maintenant qu'il s'agit bien du dragon. C'est le dragon de l'Apocalypse, c'est le même. C'est le même, c'est le nom qui change, mais c'est toujours lui qui l'a, et qui aspire, justement, puissamment à avoir cette nature, on va dire, divine. Waouh! Voyons un peu. Et c'est là le grand danger. Parce que, comme disaient nos collègues pasteurs tout à l'heure, frère Georges, le grand danger, c'est voudrait enseigner peut-être aussi au monde aujourd'hui que en se mettant de son côté, nous deviendrons comme Dieu. Comme des dieux. Sans connaître plus jamais la mort. Même avec la mort ne pourra pas nous arrêter. Nous serons immortels. Nous aurons l'âme immortelle. Voilà, c'était juste une parenthèse. Ok. Donc, pasteur, toujours Josiane, je développe. Je voilà. suis parce que c'est et même ça sera redit différemment. Voilà. C'est pour essayer d'enrichir. Alors, effectivement, quand on prend bien l'école du sabbat, juste après la plus grande tromperie, donc, qui est de faire croire qu'il n'existe pas, que Satan n'existe pas, nous avons les deux grandes erreurs que sont donc l'immortalité de l'âme et la sainteté du dimanche. Et si on essaye de regarder l'origine, d'où est-ce que ça part, la source, c'est exactement ce que Steven vient de dire, pasteur Steven. C'est Genèse 3. Parce que quand on regarde bien ce qui s'est passé, le processus, on voit là toute l'intelligence, toute la ruse donc de Satan. Parce que maintenant, il n'est plus Lucifer. Ça y est, il est Satan. Dieu a créé Lucifer, il n'a pas créé Satan. Et donc, la ruse, c'est que normalement, nos premiers parents étaient au courant, savaient qu'un grand archange, un grand chérubin était tombé.
Il fallait faire attention. Voilà. Donc, il s'attendait. Soyez sur vos gardes. L'angle d'attaque, voilà, soyez sur vos gardes. L'angle d'attaque, normalement, ce serait un chérubin qui viendrait. Oui. Or là, selon le verset 1 donc de Genèse chapitre 3, le verset dit or le serpent était le plus rusé de tous les animaux. C'est un animal. Un animal. Voilà, c'est pas un chérubin. C'est le début du spiritisme, des médiums. Tout à fait. Et l'utilisation de quelqu'un au milieu, médium, au milieu là par quelqu'un d'autre, un peu comme s'il y avait une marionnette, quelqu'un tirait les ficelles là. Donc l'objet, enfin l'animal, l'être vivant qui a été utilisé par le grand chérubin qui est tombé, c'est un animal très beau, comme de l'or, qui brille, qui avait des ailes là, qui se promenait d'arbre en arbre, le serpent. Et là, en plus de cela, le serpent s'est mis à parler. Non seulement il est beau, il étincelle, là, il est brillant, mais il parle. Il attire. Donc, c'est le début, c'est l'origine du spiritisme. Et quand on va regarder également le discours, le message de tromperie, d'erreur, d'égarement, là, on a l'immortalité de l'âme. Parce qu'il va leur dire, il va dire à Ève, vous serez comme, ce que Pasteur Steven disait tout à l'heure, vous serez comme des dieux, vous serez immortels. Vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Voilà, on a tout le début donc de cette grande tromperie qui malheureusement, comme disait Pasteur Gilles tout à l'heure, c'est même développé dans le monde religieux, pas simplement au niveau de la science, dans certaines catégories de la médecine, ou bien dans le cinéma, comme tu disais, etc. Mais même dans les grandes religions, où on a cette croyance, on véhicule cette croyance que non, quand on meurt, l'âme va circuler, va bouger, va aller dans des endroits, dans des lieux, que ce soit le bouddhisme, on respecte évidemment, ou l'hindouisme, et même le peuple élu, là, enfin celui qui a écrit la Bible. Et aujourd'hui, 2018, il a cette croyance aussi de l'immortalité de l'âme. Mais la Bible, Ancien et Nouveau Testament, ne va pas dans ce sens. Si on doit rétablir la vérité, c'est qu'il n'y a pas d'immortalité de l'âme. Destremo avait fait un très beau message pour une veillée, la semaine dernière, pour donc la mort d'un frère, le décès d'un frère à Mataya. Et il avait choisi comme texte Psaume 39. Très, très beau texte. Et dans ces versets qu'il avait donc choisis, on parle, le verset dit, je paraphrase, le verset disait que notre vie, elle a la largeur d'une main. Ça montre bien toute la fragilité, toute la mortalité de notre existence, en fait. Nous sommes mortels. C'est ce que Kennedy disait dans un de ses grands discours. Nous sommes tous mortels. Il le disait. Donc, croire en l'immortalité de l'âme, malheureusement, donc c'est une erreur. Idem pour le dimanche. Bon, on en parlera, je pense, après. Voilà, je m'arrête là. Alors, ok, donc on a parlé de l'immortalité de l'âme, mais l'âme, c'est quoi l'âme? Donc si on prend le texte, vite fait, parce que je monopolise, si on prend donc le texte en hébreu, Genèse 2, là, verset 7, je crois, Genèse 2, verset 7, donc en fait, le texte hébreu va dire que, et donc il y avait Elohim qui est là, l'éternel Dieu. Après, il y a Adam, donc c'est l'homme, traduit par l'homme, et il va former donc Adam à partir de l'Adama, donc la terre, la glèbe, etc. C'est la mère d'Adam. C'est ça, c'est la matière qui a été utilisée, l'Adama, et puis après, il va donc souffler dans ses narines. Alors le texte va dire Neshama Hayim, donc un souffle de vie, mais au pluriel, de plusieurs, c'est vraiment vivant, c'est l'énergie, et le résultat, c'est Nefesh Haya, c'est donc un être vivant, c'est ça le sens. C'est un être vivant. Comme une ampoule, il y a donc la matière, c'est l'ampoule, l'étincelle de vie, c'est l'électricité. Le résultat, l'ampoule brille. Être vivant. Si l'étincelle de vie s'en va, l'électricité s'en va, l'ampoule s'éteint, on est mort.
c'est vite fait. Hein. Voilà, l'âme, c'est être vivant. Un être vivant. Voilà, c'est la résultante du corps et du souffle de Dieu. Voilà. Pour développer davantage l'enseignement venant de pasteur Josiah ainsi que pasteur Steven, lorsqu'on parle de l'âme de la personne, le corps de poussière plus le souffle de vie venant de Dieu est égal une âme vivante, une personne vivante. Et c'est dans ce sens où beaucoup, Satan utilise cette croyance disant qu'à la mort de la personne, l'âme de la personne qui symbolise le siège des émotions, les connaissances que nous avons reçues toute une vie, les souvenirs, tout ce qui s'est passé dans notre vie, le siège de tout cela, est immortel. Donc, à la mort de la personne, l'âme de la personne se dirige tout droit dans un monde, le monde des esprits, comme enseignent d'autres personnes, et même... c'est ça, l'immortalité de l'âme, cet enseignement. L'immortalité de l'âme, c'est que Satan utilise cela, cette croyance qui est inexacte, qui n'est pas biblique, pour dire qu'à la mort d'une personne, l'âme continue à vivre. Voilà, continue à vivre. Et dans ce sens-là, beaucoup de chrétiens se laissent faire par c'est un mensonge. Ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. On se laisse bercer d'illusions. Laisse bercer d'illusions. Et pourtant, la parole de Dieu, elle est claire. Dans Ecclésiaste, chapitre 9, chapitre 10, nous dit qu'à la mort d'une personne, tout s'arrête. Il n'y a plus de salaire, il n'y a plus d'activité dans le monde des morts, tout est fini. Donc l'âme de la personne s'éteint comme une lumière. Elle ne va pas dans un lieu qu'on appelle le purgatoire. Le purgatoire, ça n'existe pas. C'est une invention humaine venant de l'adversaire. Le monde des esprits, le royaume céleste, le royaume céleste, le royaume du ciel à plusieurs étapes. Non, ça c'est une invention. Ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Et Satan est très fort aujourd'hui pour faire croire aux chrétiens, au monde entier, qu'à la mort d'une personne, l'âme de cette personne reste en vie. C'est faux. C'est faux. Et souvent, j'entends, quand on a des veillées, en tous les cas, ou bien au pied de la tombe, bon voyage, papa. Oui. Le voyage, il est fini. Il n'y a plus de voyage. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il n'y a plus de voyage. Le voyage, il s'est terminé quand le souffle est parti. C'est les conséquences. Et aujourd'hui, nous pouvons dire, lorsque nous regardons des films, le spiritisme existe partout. Dans des films, par exemple Flash. Excusez-moi, si on peut citer des films, il y a des films actuellement qui séduisent les jeunes. Et lorsque vous analysez cela, c'est le spiritisme, c'est l'immortalité de l'âme. Et là, Satan met un grand coup, frappe un grand coup pour séduire les nations. Nous sommes arrivés à un temps où veillons et prions. Et soyons fidèles à la parole de Dieu. Parce que si nous n'ouvrons pas la Bible dans nos églises, eh bien, chers amis, nous allons nous laisser séduire par cette grande séduction, influence de Satan. Tout à fait. Ouvrons notre Bible dans l'église. Et si dans votre église, la Bible n'est pas utilisée, quittez cette église. Venez dans une église où la Bible, elle est utilisée. Partagée. Et qui est un partage où il y a des critiques aussi. Tout à fait. Alors, pour terminer sa pensée, parce que c'est ça, c'est exactement ça, et pour tourner aussi nos regards vers le futur, vers l'avenir, et même vers notre leçon de la semaine prochaine. Je lis juste. Donc, dans lundi, les deux grandes erreurs, vers la fin, dernier paragraphe, je lis, les protestants des États-Unis seront les premiers à tendre la main au travers du gouffre pour saisir celle du spiritisme. C'est ce que disait pasteur Gillot là. Puis ils tendront la main au-dessus de l'abîme pour saisir celle de la puissance romaine. Sous l'influence de cette triple union, les États-Unis suivront les traces de Rome pour fouler aux pieds les droits de la conscience.
grande séduction qui arrive, le spiritisme, comme disait Pasteur Gilles tout à l'heure, qui va jouer un rôle, notre vie, un rôle quotidienne. de premier plan. C'est vraiment le premier plan. Tout le monde le verra. On sera tous témoins de cela. Et comme le disait Pasteur Gilou, si on ne fait pas attention, si on ne lit pas la Bible, on n'est pas fort dans cette foi-là. La foi qu'on a en Jésus, en la parole de Dieu, on pourrait tomber, être happé par cette séduction. Alors, chers chrétiens, est-ce que vous croyez vraiment en Jean chapitre 11, verset 25, où Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il mourra. » Il serait mort. En fait, si on croit à l'immortalité de l'âme, eh bien, la promesse de la résurrection n'a plus de sens. N'a plus de sens. Tout à fait. Nous faisons beaucoup d'erreurs également dans la manière de poser la question. Souvent, nous entendons dire dans les églises toujours la même question. Est-ce qu'il y a vie après la mort ? Au lieu de poser la question, est-ce qu'il y a vie pendant la mort? Donc, il y a une nuance. C'est ça. Nous parlons de l'immortalité de l'âme. Est-ce qu'il y a vie pendant la mort? Mais pas après la mort. Parce qu'après la mort, la première résurrection prend place. Et donc, il faudrait recadrer certaines choses, nous d'abord. Et c'est par là qu'on peut mieux comprendre les choses. Merci, pasteur, pour ce rectificatif. Voilà. Il n'y a pas de vie pendant la mort. Pendant qu'on dort, on dort. C'est fini. Voilà, c'est un sommeil. C'est un sommeil. Voilà, c'est un sommeil. Voilà. Et au réveil, eh bien, la vie continue avec Jésus. C'est la première résurrection. Ou pas. Ou pas. Voilà. Parce qu'il y a une deuxième résurrection. Il y a une deuxième résurrection. Ok, donc on va avancer un petit peu sur les thèmes en tous les cas qui sont abordés dans notre leçon de cette semaine. Alors pasteur, tout à l'heure tu disais que le sabbat aussi a été attaqué dans Genèse. Donc, alors j'ai effectivement cette impression-là que on parle de deuxième imposture, donc l'évolution. On nous parle de l'évolution. Mais j'ai l'impression que c'est le sabbat qui a été attaqué. Et l'évolution, c'est juste un moyen que Satan a utilisé pour pouvoir attaquer ce sabbat-là. Alors, on parle de semaine de la création, on parle de jours-années, ou on parle de milliards d'années. Trois façons de voir cette semaine de la création. Est-ce que c'est 7 jours, vraiment 7 jours littéraux? Est-ce que c'est 7 jours prophétiques? Ou bien on laisse le temps au temps et l'évolution, donc voilà, faire son travail, et donc à ce moment-là, donc voilà. Vers quoi nous on va se retourner maintenant? Il y aurait même, on va dire, une quatrième option, dans le sens où il n'y a même plus du tout de semaine de création, où la création est mise de côté voilà, et complètement. Le chapitre est fermé et on met à la poubelle. Voilà, à la poubelle. Nous allons pas mettre à la poubelle la Bible, jamais. Elle est là, la Bible, sur notre table. Et donc, quand on prend 2 Pierre, chapitre 3, par exemple, et puis le verset 3... Sachant avant tout que dans les derniers jours, c'est notre thème de ce trimestre, les temps de la fin, les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant où est la promesse de son avènement. Donc il y a des gens qui viendront à la fin des temps et qui ne croiront point du tout, ils ne croiront plus du tout en ce que la Bible dit par rapport au retour de Jésus. Et le verset 5 va dire que ces mêmes personnes ignorent, ils veulent ignorer, donc c'est volontaire, ils veulent ignorer, ils ignorent que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, etc. C'est-à-dire qu'ils ignorent volontairement la création, que les cieux ont été créés. Et si on prend la prophétie, celle-là de Paul, dans 2 Timothée 3, je crois, les premiers versets, on voit bien que ça a été annoncé, les gens seront irreligieux, ne vont plus croire en la Bible, parce que la Bible avance. Donc la création, c'est biblique, c'est vraiment biblique. Ils ne vont plus croire du tout en cela. Pierre l'avait annoncé, Paul l'avait annoncé également.
et l'évolution avec Darwin, hein, ça commence avec lui. Théorie, hein. La théorie, c'est une théorie. Hein. Voilà. Et il était le premier surpris à voir le succès. Oui, hein, de cette. C'est lui qui le dit, hein. Voilà. Cette nouvelle idée hein, qu'il a avancée à l'époque. Et quand on regarde bien, effectivement, l'impact principal hein, de cette fameuse théorie de l'évolution qui va parler de hasard. Hein, le hasard joue un rôle important et puis un ancêtre commun à toutes les espèces vivantes. Mais l'impact, on va dire, religieux, l'impact biblique de cette théorie, c'est vraiment, comme tu disais tout à l'heure, une attaque contre le sabbat. Contre le sabbat, parce que finalement, le sabbat... c'est la création. Voilà. C'est un mémorial de la création, un anniversaire. Chaque fois qu'on entre dans le sabbat, hein, tous les vendredis soirs, normalement, c'est un mémorial, un anniversaire qui nous rappelle la création. Genèse 1, Genèse 2. Hein. Donc si quelqu'un se met à dire il n'y a jamais eu de création, pour quelle raison alors continuer à observer le sabbat, à garder le sabbat. Et nous savons, par la foi, par les textes, que non. La terre a été créée, vraiment, autrefois. Et donc le sabbat a toute sa place. Ça, c'est une grande tromperie, une grande séduction, qui est partout, dans les écoles, dans le monde scientifique, partout. Voilà. Donc certains seront séduits par ça, il n'y a pas de sabbat, et certains seront séduits par, allez, on décale le sabbat. Voilà, tout à fait. Hein, ceux qui ne seront pas séduits par il n'y a pas de sabbat, la semaine de la création, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un mythe. C'est un mythe. Ben, c'est pas grave. Il va les tromper par, allez, on décale le jour de la résurrection. C'est pas celui qu'il a choisi. Quelqu'un voudrait... Oui, j'aimerais ajouter quelques mots par rapport à cet enseignement qui est l'évolution. C'est une théorie. Oui. Moi, je dirais que nos jeunes sont attaqués. Parce que cette théorie est enseignée dans nos écoles. Voilà. Et d'où l'Église adventiste a institué, a créé des écoles pour rectifier le tir. Parce que si nous suivons un programme de l'éducation nationale, c'est bien, mais tout n'est pas biblique. Tout à fait. Et l'Église adventiste, l'école adventiste est là pour rectifier le tir. L'évolution, je dirais que cette théorie de l'évolution attaque nos enfants, nos jeunes. Et Satan le sait très bien. Et il essaye de détourner nos jeunes du chemin, le chemin de la vérité, le vrai chemin, le bon chemin. Mais je dirais encore beaucoup plus. Satan attaque le sabbat, mais il attaque Dieu. En s'attaquant à ces jeunes, tout à fait. En s'attaquant au sabbat, il est en train d'attaquer Dieu en question. Et c'est une guerre entre lui et Dieu qui continue jusqu'à présent. Et cette théorie de l'évolution, elle est d'actualité aujourd'hui. Et remplie dans toutes les écoles. Et on est obligé d'enseigner cette théorie. C'est à nous à faire comprendre aux enfants, même des enfants, faites attention, c'est une théorie. La création n'est pas une théorie, c'est un fait. C'est un fait. Ça, c'est une théorie. Et Satan fera tout pour séduire. Et d'ailleurs, lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 24, verset 5, lorsque les disciples ont demandé à Jésus, donnez-nous l'heure, le moment, les signes. Et le premier signe que Jésus a donné, vous serez séduits. On parle de la séduction. Après, c'est venu guerre, tremblement de guerre, famine, maladie. Oui, faites attention. Il a parlé d'abord de séduction. Non seulement la séduction physique, mais spirituelle. On parle ici de spiritisme. Et le spiritisme est d'actualité aujourd'hui. Et donc, cette théorie de l'évolution attaque particulièrement Dieu. La puissance de Dieu. Dieu a créé le monde en 6 jours. C'est une puissance. Et là, on remet en cause, cette théorie remet en cause Dieu, sa puissance de créer le monde en 6 jours. Et le 7e jour, bien sûr, il a célébré cela. Voilà. Et je pense que voilà l'attaque du diable. C'est d'attaquer Dieu. Et je pense qu'on devrait, nous, en tant qu'enfants de Dieu, étudier la parole de Dieu, parce que seule la parole de Dieu nous délivre.
nous rend libres, la parole de Dieu. Si nous n'avons pas de parole de Dieu dans notre vie, nous pouvons, chers amis, nous laisser emporter, séduire par ces enseignements. Oui, je développe juste vite fait, sa pensée de Pasteur Gillot, parce que c'est vraiment très important. Roger Morneau, dans son bouquin, Au cœur du surnaturel, il écrivait que à un moment donné de l'histoire, Satan a réuni en fait dans une sorte de conclave toutes ses troupes pour essayer justement de réfléchir, parce qu'il savait que les temps de la fin arrivaient. Il fallait donc faire des choses, mettre en place des tromperies. Et une des tromperies, dans sa grande stratégie, c'était ça, c'était de faire croire que Dieu n'était pas du tout là à l'œuvre pour créer la Terre. D'où la naissance de la théorie de l'évolution avec Darwin, Charles Darwin. Et quand on regarde bien la manière dont ça a été fait, comment il a procédé, là encore une fois on voit le côté rusé, vraiment rusé. Comment ça s'est passé? C'est-à-dire qu'avant le déluge, à l'époque des antédiluviens, les antédiluviens ont fait des choses, ont corrompu la terre, le verbe, le mot qui est utilisé. Et la loi va parler d'amalgamation, c'est-à-dire d'expérimentation, de choses qui ont été fabriquées. Génétique, voilà. Des dinosaures, des mélanges d'espèces humaines avec... ça a donné les hommes-singes, par exemple, ces choses-là. Le déluge arrive. Donc tout ça est détruit. C'est pas Dieu qui a créé. Tout ce que Dieu a créé a été préservé dans l'arche de Noé. Déluge arrive, tout ça a été enterré. Et en même temps, tout a été perturbé au niveau de l'environnement, de l'atmosphère, des carbones, la datation. Donc, comme plus tard, des gens vont creuser la terre pour trouver les ossements et les fossiles de toutes ces choses-là. Et quand ils vont essayer de dater, avec ces systèmes-là de datation radiométrique, mais complètement perturbés, ils vont se mettre à élaborer des théories. Parce que les âges qu'ils vont trouver sont en millions d'années, voire en milliards même, pour l'âge de la Terre. Et comme ça ne correspond pas du tout, là, ces fossiles, avec ce que la Bible nous raconte, en gros, donc ils vont mettre en place là une hypothèse, une théorie, non pas un fait, comme disait Pasteur Gillot, pour dire que voilà, nous venons d'un ancêtre commun qui a évolué, qui a donné ensuite toutes les espèces qu'il y a actuellement, les dinosaures, les hommes-singes et compagnie. Alors qu'en fait, c'était pas ça du tout. C'est là qu'on voit le côté redoutable, on va dire, de l'adversaire. Mais nous sommes au courant maintenant. Tout à fait. Nous savons. Tout à fait. Et donc, comme disait Pasteur Gillot aussi, il faut Ésaïe 8:20, il faut se raccrocher à la loi et au témoignage. Je vais juste rebondir en parlant de déluge, ça me vient à l'esprit. Oui. Comment Satan, l'adversaire, le serpent ancien, fait tout pour détruire, pour placer les croyants dans la confusion totale. En parlant de déluge, nous avons le déluge biblique, mais Satan, lui, il a créé on appelle le déluge babylonien Gilgamesh. C'est bien ça, si je ne me trompe pas. Et donc, nous parlons de Trinité. Dieu a sa Trinité, Satan a sa Trinité. Dieu a son déluge biblique, Satan a son déluge Gilgamesh. Et voilà comment nous vivons dans le monde. Mettez-vous à la place des gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu, confus par rapport à tout ça qui existe, et nous avons vraiment besoin de sa parole pour, comme dit David, ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. En fait, quand la formulation de ce texte est ta parole est une lampe pour mes pieds et une lumière pour mon sentier. Et je pense que si nous n'avons pas cette parole, il serait difficile de prendre de bonnes décisions. Merci pour ces informations-là. Alors j'aimerais revenir un tout petit peu en arrière, là où tu parlais de programme de l'éducation nationale, pour aider nos enfants, pas forcément ceux de l'Église, mais nos enfants. Combien de parents vont vérifier, mon enfant est en 6e par exemple, ou bien en CM2, je vais vérifier le programme. À quel moment on va parler d'évolution? À quel moment on va parler de ces choses-là où je vais dire à mon enfant, attention, c'est ce qui est enseigné dans le programme officiel, mais à côté, prenons la Bible.
semble que c'est le cours de 6e. Oui, 6e. Oui, mais on reprend encore après. Tout à fait. Ouais. Donc il faut donc il faut qu'on soit vigilant. Hein. Voilà, tout à fait. Hein. Pas dire, bon ben ok, l'école s'en occupe. Ah oui, alors là, ils sont payés pour, c'est la pire des erreurs qu'on puisse faire. Hein. Tout à fait. Voilà. Alors, juste ce que disait Gilot tout à l'heure, pasteur Gilot, c'est vraiment le mot grec pour le verset 9 de l'Apocalypse 12, là, hein, c'est notre verset, là. On a développé pour le mot égarer, séduire, hein, c'est planon qui est là, et planon, ça veut dire conduire hors du chemin. Exactement. Ta parole est une lampe pour mes pieds. C'est le chemin qui est là. Voilà. C'est-à-dire que s'il n'y a pas cette parole, cette lampe, je vais m'égarer, je vais être conduit hors du chemin. Voilà, juste. Hein, merci beaucoup pour cette précision. Hein. Le temps passe trop vite. On peut terminer à 15h. On va demander à Val. Voilà, coucou à Val, si tu nous entends. Hein. Voilà. Yorana. Hein. Voilà, je pense qu'il y a des leçons comme ça où on ne doit pas faire d'impasse, mais voilà, hein, on avance quand même encore un peu. Alors, tu as parlé donc de ce Satan-là qui, Dieu a posé un schéma et lui, il va venir à côté proposer un autre schéma similaire. Hein? Tu as parlé de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et voilà Satan qui pose aussi, qui propose sa Trinité. Est-ce qu'on peut parler un petit peu aussi de ça? Pasteur Steven? Oui, alors en parlant de Trinité, c'est vrai, hein, il est même appelé également le roi de la contrefaçon. Voilà. Hein, j'aime bien ce terme-là, utilisé bien sûr pour définir la personne de Satan ou du dragon. Il est vraiment le roi de la contrefaçon. Donc, la contrefaçon, bibliquement parlant, concernant donc cet ange déchu, hein, donc c'est de montrer une image de la vérité. Hein, je dis bien, c'est de montrer une image de la vérité sans se conformer à l'original. À la vérité. À la vérité. Tout et à fait. c'est là. Soi-disant vérité. Voilà, soi-disant vérité. C'est là toute la subtilité et la puissance des séductrices du serpent. Voilà. Hein, montrer au monde l'image de la vérité, mais sans s'attacher, sans se référer concrètement à la vérité. Donc tout ce que Dieu fait, ben, il le fait pareillement, on dit en parallèle, il le fait. Trinité, création, hein, etc. Et évolution. Tout ce que Dieu fait, eh ben, juste en face de lui, ben, il a un sérieux concurrent. Hein. Voilà, il a un sérieux, on va dire adversaire, pardon. Adversaire. Donc c'est beaucoup plus juste. Et qui est toujours là, 24 heures sur 24. Attention, et c'est important de souligner, il est là en action 24 heures sur 24. Ah, comment allons-nous faire pour résister à une force maléfique qui agit vis-à-vis de l'homme que nous sommes 24 heures sur 24. Et c'est là où toute la parole de Dieu a sa raison d'être, comme disait pasteur Gilot. C'est vrai. Cette parole, on a besoin d'être ici, là, pour nos pieds, pour nous éclairer. Sinon, ben, écoute, on ne fera qu'une bouchée de la puissance séductrice de ce dragon-là, Georges. Voilà, merci. Ok, merci. Quelqu'un veut parler? Oui. Avant que pasteur Gilou ne développe plus, donc quand j'ai essayé de faire le lien entre la Trinité contrefaite et puis le sujet de cette semaine, qui est vraiment la tromperie, les tromperies des temps de la fin, leçon numéro 9. Donc je me suis dit, cette Trinité, on la connaît. C'est Satan, pour faire simple, Satan, Rome, l'Église romaine, et puis les États-Unis. On va aller vite là, dragon, bête de la mer, bête de la terre. En quoi ça peut être une tromperie? En quoi ça peut être une tromperie, une séduction, mais vraiment importante, puissante. Moi je vois, voilà, puissante. Moi je peux voir peut-être donc la marque déjà, de la bête, la manière dont ça sera présenté et peut-être imposé à tout le monde. Ah voilà, si tu veux continuer
à pouvoir bénéficier de ton argent à la banque, De ton travail. de ton travail, exactement, de ton travail, de pouvoir acheter, vivre bien, être heureux, tout ça. C'est simple. Accepte la marque de la bête, de la Trinité contrefaite, de la Trinité diabolique. Je vois ça, cet aspect-là. Je peux aussi voir l'aspect, on va dire, un peu plus doux peut-être, mais l'aspect œcuménique. Parce que quand on dit bien États-Unis-Rome, États-Unis-Rome, c'est protestantisme, catholicisme, c'est un peu, voilà, il y aura une union, une harmonie entre tous. Donc voilà, il faut qu'on s'aime tous, vraiment, qu'on soit un. C'est une séduction aussi, dans un sens. C'est l'amour qui prime. Voilà. Mais pourquoi vous venez pas avec nous? Et oui. Et donc, c'est là où, bien sûr, on garde notre respect, notre affection pour eux, mais c'est là où aussi, et surtout, on sait qui nous sommes. Nous savons qui nous sommes, il faut savoir qui on est. Notre identité réelle. Adventiste du 7e jour. Ceux qui attendent l'avènement. Etc. Et où il faut après, bien entendu, aussi partager et témoigner, essayer de faire en sorte que les autres puissent comprendre qu'ils sont peut-être dans cette grande tromperie, dans ces grandes séductions, et sortir de là. Parce que quand j'ai essayé de regarder le mot anglais là, pour séduire là, ça rejoint un peu le monde de l'illusion. Tout à fait. Le magicien là. Il y a une illusion qui est mise en place, et puis il faut faire prendre conscience aux gens que vous êtes dans une immense illusion. Il faut sortir de là pour revenir à la lumière et à la vérité. Comment Satan utilise donc cette Trinité et donc tout ce spiritisme aussi, mais comment aussi Dieu utilise la Trinité pour nous en sortir. Voilà. Amen. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont en action 24 heures sur 24 pour nous sortir de cette illusion. C'est ça. Ouais. Oui, je rebondis sur cet esprit d'unité. Et la question qui se pose, basée sur quoi? Si chaque religion veut s'unir, mais sur quelle base, sur quels critères? Basé sur quoi? Il faut qu'il y ait un socle. Voilà. Et tant qu'on adhère à ce socle. Et qu'on adhère à ce socle. Et pour nous, c'est la parole de Dieu. Voilà. S'il y a une unité en dehors de la parole de Dieu, c'est aussi une illusion. C'est une tromperie. S'unir sans la parole de Dieu, c'est pas possible. C'est juste un écran. Mais derrière cet écran, quelle destruction. Tout à fait. Je vais aller dans le sens où... tiens, on va parler de l'Église adventiste. Bien souvent dans l'Église, nous oublions notre raison d'être. Église adventiste. Notre raison d'être, blam, 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 blam. Il faudrait savoir que ce n'est pas l'Église qui sauve, c'est Jésus qui sauve. Et si Jésus, si Dieu, si le Saint-Esprit, si Dieu a choisi une Église spéciale, avec un message spécial, pour un temps spécial, dernier temps, c'est qu'il y a quelque chose. C'est que notre raison d'être aujourd'hui en tant qu'Église adventiste, c'est de restaurer la vérité. Amen. Le sabbat a été déformé. Il est de notre rôle aujourd'hui de restaurer la vérité sur le sabbat. Ramener sur son droit. L'immortalité de l'âme, cette séduction venant du diable, il est de notre responsabilité aujourd'hui de restaurer cette vérité. La vérité sur le baptême des bébés, des enfants. Vous voyez comment Satan essaie de déformer? Mais il est de notre responsabilité, Église adventiste, de restaurer cette vérité et d'expliquer, mais maman, c'est pas comme ça, c'est parce que la Bible nous enseigne. On parle du retour de Jésus. D'accord? Église adventiste, retour de Jésus. Mais savez-vous que Satan, lui, il va copier le retour de Jésus? C'est ça. L'ultime, c'est à nous. Voilà, c'est à nous, chers amis, Église adventiste, à faire rappeler aux gens que le retour de Jésus, ça sera un retour visible et audible, et universel,
et non pas local, dans un coin isolé, dans une vallée. Non. Et voilà, j'aimerais encourager chacun d'entre nous, nous, membres d'Église, de se rappeler de notre raison d'être. Pourquoi Dieu nous a choisis aujourd'hui. C'est qu'il y a une bonne raison. C'est qu'il y a une bonne raison. Donc, chers amis, je pense que la vérité, on doit restaurer cela avec l'aide de Dieu. On ne peut pas enseigner des choses, vérité et moitié de la vérité, ou je ne sais pas, mélanger. Prenez un verre, mettez de l'huile et mettez de l'eau. Est-ce que l'eau et l'huile se mélangent? Jamais. Jamais. Faites l'expérience. Jamais. Vous verrez toujours dans un verre d'eau l'huile et l'eau. Jamais ils vont se mélanger. Soit décompté, soit se séparer. Tout à fait. Prenez la mer, la limite de la mer qui est, il y a une mer plus salée, moins salée. Jamais vous voyez la différence. Salée et l'eau douce. Voilà. Et il est pareillement pour la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Donc on ne peut pas mélanger avec des enseignements venant du diable. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. On va essayer de vite terminer. Alors, déjà. Alors, il y a... Bientôt Vals va nous appeler. Alors, dans cette, dans cette action, donc ces actions donc du diable, de Satan, il y a aussi l'avenir. Qui ne veut pas connaître l'avenir? Alors, l'humanité a utilisé beaucoup de choses pour l'avenir, pour connaître l'avenir. Donc on utilise des druides, on utilise des chez nous par exemple, hein, et nous avons les prophéties. Nous avons les prophéties. Et ce qui est révélé par Dieu nous suffit pour notre salut. Ce que demain sera pour chacun d'entre nous, on ne sait pas. Hein? Mais ce que Dieu nous révèle dans sa parole nous suffit pour notre salut. Tu avais quelque chose à rajouter? Oui, peut-être un petit verset comme ça, par rapport aux prophéties, aux prédictions rapides, très rapides. Donc, Ésaïe 44, à partir du verset 6 et 7. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. Et là, il y a cette fameuse déclaration de Dieu, qui a comme Dieu fait des prédictions, des prophéties, qu'il le déclare et me le prouve, depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver. Donc quand on compare bien, en fait, l'élément prophétique dans les différents peuples de la terre, différentes cultures, différentes religions aussi, à travers leur corpus littéraire, avec leurs ouvrages fondamentaux, c'est indéniable, c'est incontestable. On va se rendre compte que la Bible se démarque totalement, incontestablement. Quand on prend bien la Bible, par exemple, les 66 livres de la Bible, on compte le nombre de livres qui sont des livres prophétiques, avec des prédictions, avec des prophéties qui se sont réalisées d'une manière incroyable. Dieu est unique. Il est le premier, le dernier, l'alpha et l'oméga. Il n'y en a pas comme lui. De la terre. Et il tient mon histoire. Amen. Amen, mon frère. Voilà. Eh bien, chers amis, le temps file. Je pense que nous allons nous arrêter là. Peut-être qu'on va faire un petit tour de table, mais une dernière pensée pour moi, les menaces qui, pour chacun d'entre nous en tous les cas, c'est donc la première chose que Satan fait tout pour faire croire qu'il n'existe pas, on en a parlé. Il fait croire que le péché n'est pas mortel. Et il met dans nos rangs donc des imposteurs. Et donc on ne doit pas se fier au dire des personnes, mais au dire de la parole de Dieu. On doit se fixer. Notre fondation, c'est la parole de Dieu et guidée par l'Esprit. Est-ce qu'on peut faire un tour de table? Oui, alors merci Georges pour
pour donner une pensée de conclusion, hein. Donc, merci, oui. Et c'est là, encore une fois, qu'il n'y a pas 1000 solutions. Il n'y a vraiment pas 1000 solutions. Il y a une seule solution. Hein, c'est de consulter la parole de Dieu. Hein, consulter la parole de Dieu. Et c'est certainement dans ce sens-là que nous sommes en train d'encourager nos amis auditeurs, hein, de langue française, en particulier pour cet après-midi. Donc, s'ils n'ont pas de Bible ou s'ils sont intéressés, il suffit d'appeler à la voix de l'espérance, hein, donc il se trouve sur Papeete, hein, donc il n'y a pas de souci, au contraire, ça sera un plaisir de pouvoir leur remettre une Bible si ils éprouvent sincèrement, réellement, donc la volonté d'étudier, de connaître la parole de Dieu, hein. Au contraire, c'est notre mission, c'est notre rôle qui nous a été attribué par le Seigneur. Il faut que cet évangile, en effet, cette parole de vérité soit partagée et soit annoncée au monde entier, hein, comme nous l'apprenons si bien, donc cette parole-là. Donc concernant l'avenir, heureux celui qui croira que Dieu existe, heureux celui qui croira que Jésus est venu mourir sur la croix pour ses péchés. Amen. Et qui aujourd'hui, actuellement, est vivant, pour l'éternité. Waouh! Mais lorsqu'on voit ça, tout ce que Satan est en train de monter là, juste en face, hein, dis donc, hein, ça tient pas grand-chose comparé à ce que Dieu est en train de préparer pour son peuple aujourd'hui et pour l'avenir. Donc, juste un texte que j'aimerais mentionner maintenant, c'est l'Apocalypse 21 au verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Ou alors ma fille, si vous êtes une sœur ou une dame. Donc, que Dieu puisse bénir sincèrement tous nos amis auditeurs et qui sont intéressés par l'étude de la parole de Dieu. Donc, n'hésitez surtout pas à contacter donc, les médias adventistes, donc la voix de l'espérance. Voilà, merci beaucoup. Ma conclusion, ce serait de faire attention. Parce qu'il y a vraiment des tromperies énormes, hein, qui sont là autour de nous, et nous sommes tous à la même enseigne, hein, qu'on soit dans la Bible ou pas. Il faut être conscient de cela, hein, qu'il y a des illusions, hein, qui sont autour de nous. Donc pour cette semaine, voilà, notre école du sabbat nous a proposé, hein, quelques séductions. Hein. Le diable n'existe pas, l'immortalité de l'âme, la sainteté, hein, du dimanche. Il y avait également l'évolution, la théorie de l'évolution, et puis cette union-là, hein, triple union diabolique, œcuménisme, marque de la bête, etc. Alors, il faut être conscient de cela, et comme Jésus avait dit au diable, à chaque fois que le diable venait pour le tenter, pour le séduire, pour l'égarer et le faire tomber, comme Jésus disait, nous aussi nous devrions dire et vivre cela, il est écrit. Il est écrit, c'est Ésaïe 8:20, hein, finalement. Hein. Les Noahites, on parle tout le temps dans la tragédie des siècles, à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Donc il faut vraiment se raccrocher à la Bible, au texte, au témoignage, à l'esprit de prophétie. S'il faut se fier à nos sens, alors là... Ça va être, ouais, tout à fait. Donc que Dieu nous aide tous en cela. Amen. Je me fais gronder par Valencia. Je dirais que heureusement Satan se trompe beaucoup. Et lorsqu'on parle des attaques de Satan, il s'est trompé à plusieurs fois. Au début, il persécutait les chrétiens. C'était une erreur de sa part. Parce qu'en persécutant les chrétiens, plus la foi augmentait. Plus le nombre de disciples augmentait. Il s'est trompé. Aujourd'hui, il change sa stratégie. Il n'attaque plus physiquement, mais c'est une guerre de connaissances. Et lorsque nous lisons Osée chapitre 4, verset 6, Dieu dit « Mon peuple périra par manque de connaissances ». C'est une guerre de connaissances, c'est une guerre de doctrine, c'est une guerre d'enseignement. Et si nous voulons, chers amis, rester dans la parole de Dieu, la Bible, elle est là. Et seule la Bible pourra nous renseigner par rapport à tout ce que Satan est en train de faire, l'immortalité de l'âme, le sabbat, la Trinité et beaucoup d'autres enseignements qui ne sont pas bibliques. J'invite chacun d'entre nous à se replonger, à se baigner de la parole de Dieu. Ce n'est que la parole de Dieu qui pourra nous
délivré de tous ces mensonges, de toutes ces tentations, les attaques du diable. C'est une guerre de connaissances aujourd'hui, dans les derniers temps. Le mariage aussi est attaqué, donc aussi. Ah oui, oui. Hein, le genre, hein, voilà. Donc tout ce que Dieu a institué. Hein. Eh bien, chers amis, nous sommes heureux d'arriver à la fin. Il y a plein encore de choses à dire, mais voilà, nous avons fait un aperçu donc de notre leçon de cette semaine et j'aimerais, en guise de prière, vous lire le texte qui se trouve dans 1 Pierre 5, versets 6 et 7. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Eh bien voilà, chers amis, Amen, et à la semaine prochaine. Maranatha. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions en version podcast sur lvdl.pf. In hinhi o tau e whaarof a hau I tatatu mo whanhor a in ai hoi tatatu tahua na tirara lvdl.pf.